Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour. Je voudrais vous parler de plaisir. Alors, je vais voir qui se connecte. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore Prieur-Bruce, je suis coach et formatrice dans les entreprises pour les entrepreneurs qui ont envie de développer un business aligné avec leur cœur et qui ont envie d'avoir une équipe qui leur ressemble. Donc bienvenue dans ce live du jour. Je voudrais parler avec vous donc d'une émotion. J'ai parlé avant-hier de la surprise, hier de la peur de mal faire et je voudrais vous parler aujourd'hui de la notion du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est tellement essentiel pour avancer, pour développer avec envie notre entreprise, faire grandir nos équipes, passer à l'action. Bonjour Franco. Pour plaisir à l'action, pour passer à l'action. Le plaisir, c'est vraiment une émotion qui est essentielle et on n'en parle pas assez, comme si c'était un peu pas quelque chose d'habituel en fait. Et c'est hyper important et je voudrais vraiment faire un petit focus là-dessus parce que en management, que j'utilise énormément. Et ça change beaucoup de choses dans la posture du manager, dans la posture de nos collaborateurs et dans les résultats qu'on est en train d'essayer d'obtenir. Le plaisir, déjà, c'est la satisfaction de quelque chose que l'on a, qui est lié à un besoin qui est mental, qui est matériel. Donc c'est un état complet, émotionnel. Pour moi, c'est important de cultiver la notion du plaisir dans nos entreprises parce que c'est une source de motivation pour nos équipes, c'est une source d'engagement pour nos équipes. Et plus on aime ce que l'on fait, on le sait très bien, plus on va être efficace, plus on va être productif parce qu'on va y mettre du sens et que ça nous fait plaisir en fait. On est OK qu'on ne fait jamais les choses pour recevoir une douleur. La douleur, c'est le contraire du plaisir. Tout ce que l'on cherche à faire, c'est toujours... On essaie de prendre plaisir dans ce que l'on fait, on essaie de mettre du sens dans ce que l'on fait, on essaie que ça soit motivant pour la personne, on essaie de générer de la joie. On ne va jamais mettre en place quelque chose qui pourrait nous faire mal ou qui va nous nuire. Donc on est vraiment dans cette notion de plaisir. Et c'est humain parce que l'être humain que l'on est, on est toujours en quête de choses qui nous font du bien, qui viennent nourrir notre cœur, qui nous amènent vers notre accomplissement, où on sent qu'on est en train d'acquérir de l'accomplissement, qui nous donne de la confiance, qui nous donne du charisme. Donc on est toujours dans cette quête d'accomplissement, et la quête de l'accomplissement est liée à la notion du plaisir. Elle est liée à la notion de la joie, elle est liée à la notion de ce qui nous fait du bien à l'intérieur de nous. Donc si on veut motiver nos collaborateurs, eh bien on va essayer de leur faire prendre du plaisir dans leurs tâches et dans leurs missions. Et pour moi, ça c'est une notion qui est fondamentale dans le bien-être au travail. On parle souvent du bien-être au travail, mais déjà, si on se focalisait pour moi sur la notion de comment est-ce que mon collaborateur prend plaisir à faire ce qu'il fait, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir dans la manière dont il fait les choses, dans ses tâches pour accomplir sa mission, eh bien je pense qu'on créerait vraiment un vrai bien-être au travail. Parce qu'on cherche parfois à aller chercher des choses très complexes, alors que c'est hyper simple. C'est très souvent très simple de créer du plaisir dans le travail. Et c'est des petites choses à mettre en place très faciles. Moi, je sais que dans chacun de mes programmes, j'implémente toujours une méthode qui s'appelle le Beauty Mind, qui est vraiment une méthode dans laquelle on va travailler cette notion de la joie, du plaisir, de l'excitation, de la satisfaction, de la valorisation. Et pour moi, ces émotions-là, elles sont vraiment piliers de la motivation et piliers d'engagement. C'est-à-dire qu'on cherche à mettre en place plein de choses, mais juste partir sur ces émotions-là, c'est juste fondamental parce que c'est ça qui crée l'engagement. On peut aller voir tous les mécanismes de l'engagement, on regarde les mécanismes de l'engagement, bien évidemment, quand je travaille avec le manager, on regarde les mécanismes de l'engagement, de la motivation, mais les piliers essentiels, c'est quand même aussi les émotions et c'est quand même cette notion de plaisir. Prendre du plaisir et mettre du plaisir dans notre organigramme, dans nos process, dans notre manière de faire. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais déjà voir avec vous. Donc, bonjour à tous et à toutes, à Marie-Lou, Gad, salut, tous et toutes. Voilà. Je voudrais aussi vous parler du plaisir. Donc là, il y a le plaisir côté professionnel, bien évidemment, mais on a aussi le plaisir côté personnel. On parle souvent de l'équilibre vie perso, vie pro. Et moi, ce que je pose souvent comme question aux personnes que j'ai en formation, c'est « Ok, qu'est-ce que vous faites
et qui vous donne du plaisir? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir? Qu'est-ce qui vous priorise dans votre sphère intime, avec vous-même, qui vous donne du plaisir? Parce que ça, personne d'autre que vous va pouvoir le faire. C'est comme si on s'accordait un tête-à-tête avec soi-même. C'est comme si on s'accordait à se mettre en priorité avec soi-même. Donc vraiment cette question de quand est-ce que vous avez toqué à votre porte pour passer un moment solo, un moment en amoureux, avec votre âme, avec votre conscience. À quel moment? C'est quand le dernier moment où vous avez toqué à votre porte et où vous avez vraiment pris du plaisir à faire ce que vous faites en fait. Quels sont les espaces intérieurs dans lesquels vous vous remplissez d'amour et qui vous comblent? Parce que le plaisir, il est fondamental dans la réussite de ce qu'on a envie de faire. On cherche vraiment à être dans l'accomplissement, on cherche vraiment à amener nos personnes dans la réussite, à mettre les personnes dans leur engagement, dans la motivation. Mais on sait très bien que la motivation, c'est quelque chose qui est ultra émotionnel. Donc on sait très bien que la motivation, elle ne dure pas dans le temps et qu'il faut toujours trouver des moyens pour motiver les personnes, que ce soit par rapport à des tâches, par rapport à des missions, par rapport à des délégations, par rapport à... peu importe. Mais la base fondamentale de tous ces sujets-là, c'est quand même que nos collaborateurs ou que nous-mêmes, on prenne plaisir à faire les choses. Que ça nous donne vraiment quelque chose qui nous mette dans la joie et qui nous procure cette sensation intérieure qui vibre dans chacune de nos cellules en fait. Hier, je parlais de la peur de mal faire que l'on accomplit, que l'on va travailler sur nos 5 dimensions, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, physique et mentale. Mais la notion du plaisir, elle s'incarne exactement de la même façon. La chose, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on se limite à mettre vraiment du plaisir dans les entreprises, dans les organisations, comme si on n'avait pas le temps d'être là pour se faire du bien. Mais en fait, ça passe par là. Là, je finis ma journée avec mon groupe sur la gestion du conflit. Et ce matin, j'ai vraiment pris cette conscience qu'une formation comme je donne aujourd'hui, elle devrait arriver pas quand on a des problèmes relationnels au sein des entreprises, elle devrait arriver dès même qu'on est nommé manager, qu'on nomme quelqu'un de manager ou qu'on monte notre boîte et qu'on décide d'avoir des employés avec nous. Parce que la gestion des conflits, c'est une question de relationnel, c'est une question de communication, c'est une question qui est hyper émotionnelle. Un conflit, c'est chargé d'émotions. Un conflit, c'est la colère, c'est la frustration, c'est l'incompréhension, c'est un non-accomplissement. C'est tellement de choses émotionnelles à la base que quand on est dans cette gestion du conflit, on travaille cette notion du plaisir et il faut relancer les personnes à se remettre à travailler ensemble, à se remettre dans un dynamisme, à positiver l'entreprise, la culture de l'entreprise, l'organigramme, la manière de faire, etc. Et je pense que vraiment une formation comme celle que je dispense là aujourd'hui, elle devrait se faire directement quand on est nommé manager, quand on nomme nos managers ou quand on monte notre boîte. Parce que le plaisir, c'est pour moi la base essentielle. Quand on crée notre entreprise, on décide de créer une boîte, on a cette excitation du début de se dire je crée ma boîte, c'est juste extraordinaire et je suis hyper contente. Donc on a une motivation qui est puissance 50 000 et puis à un moment donné, on s'aperçoit que c'est pas toujours rose en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je dirais ça c'est le cycle de l'être humain parce que nos émotions elles font des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et que notre entreprise, elle suit nos émotions. Si nous, on va pas bien, notre entreprise va pas bien. Et c'est pas le contraire. C'est pas parce que notre entreprise va pas bien que nous, on va pas bien. C'est si nous, on va bien, notre entreprise ira bien. Et que pour nous, on aille bien, c'est qu'on se mette dans une culture d'entreprise qui est de mettre le plaisir, la notion du plaisir, la notion d'excitation, la notion de la joie comme une base fondamentale qui va vraiment permettre d'engager les personnes à être dans leur mission, à être dans les tâches. Bien sûr qu'il y aura toujours des dysfonctionnements, bien sûr qu'il y aura toujours des conflits, bien sûr qu'il y aura des choses qui ne seront pas faciles, mais si on met ça dans cette culture-là, si on change vraiment ce focus, c'est vraiment un shift intérieur de mindset qu'il faut faire, pour moi, eh bien ça change toute la donne. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc j'ai parlé de la surprise. La surprise, c'est tellement important, on ne se laisse pas assez surprendre non plus par quoi que ce soit. Je pense que c'est important de cultiver ça parce que tout ça, ce sont des émotions qui sont agréables à vivre, agréables à implémenter
et qui sont tous dans notre quête en fait au quotidien d'être humain. On est tous dans cette strate de pyramide de Maslow où on cherche notre meilleur accomplissement qui nous est juste extraordinaire. Et on le cherche par des choses parfois trop compliquées, alors que tout est juste là devant nous. On est des êtres de plaisir, on est des êtres pour prendre, pour donner de la joie, pour procurer de la joie, pour vivre notre joie, pour recevoir de la joie, pour recevoir des actes d'amour. Mais il faut déjà le faire pour soi. Donc, au travail, c'est aussi notre rôle en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, de mettre cette culture-là en place, qui va pour moi se décupler dans tous nos process écrits, dans la manière de faire, la manière d'implémenter, la manière de développer. Mais c'est aussi à nous, en tant qu'êtres humains, pour amener chacun de nos collaborateurs à trouver ce propre équilibre de vie. On est toujours en train de chercher l'équilibre de vie perso, vie pro. Mais si on emmène les collaborateurs aussi à aller toquer à sa porte, toc toc, coucou mon âme, je viens voir aujourd'hui comment moi je vais me prioriser, comment je vais me donner de l'amour. Eh bien en fait, on travaille la notion du plaisir au niveau individuel, au niveau ancrage dans nos cellules. Et on les amène à ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tellement important. C'est vraiment la base. Quand on regarde un enfant, quand il est petit, il ne se pose pas ces milliers de questions. Il est toujours dans le plaisir. Il cherche toujours à être dans cette quête de joie. Il est dans cette innocence de faire les choses tellement naturellement. Et quand on grandit, c'est comme si on n'avait plus le droit d'être dans le plaisir. C'est comme si on n'avait plus le droit d'être excité par des choses. C'est comme si, ok, on veut ça, mais c'est très éphémère parce qu'on se fond, on se perd dans le quotidien, on se perd par le regard des autres, on se perd par... Alors que tout est à notre portée de main, en fait. Et je pense que c'est vraiment une culture d'entreprise. Si on veut mettre en place notre réussite et la réussite de nos équipes, je pense vraiment que le bien-être en entreprise est primordial. Bien évidemment, on en parle beaucoup dans le RSE, on en parle beaucoup dans les risques psychosociaux, etc. Mais le bien-être dans nos entreprises passe vraiment par la culture de l'excitation, de la félicitation, de commencer, là ce matin je notais tous les dysfonctionnements et tout ce qu'on pouvait mettre en place, de commencer nos réunions par tout ce qui nous procure du bien, toutes nos réussites, tout ce que l'on a accompli au jour le jour, parce que ça nous met en mouvement, et ça nous met en mouvement qui va nous permettre de rester dans cette rigueur, de faire les choses. Et ce matin, quand on a fait ces cas, la pratique de gestion du conflit, la notion du plaisir, elle est arrivée sur la table, et elle doit être sur la table, mais elle doit être sur la table dès le départ. Il faut que ça soit en ancrage, il faut que ça soit vraiment dans mes valeurs. La valeur 1 peut-être d'une entreprise devrait être, ok, je donne du plaisir à mes salariés, mes salariés prennent du plaisir à être ici, avec moi, dans cette entreprise, pour leurs clients, pour eux, pour leurs collaborateurs, pour leur équipe, etc. Et je pense que tout ça, c'est des piliers. Et c'est les piliers de la motivation, c'est les piliers de l'engagement, c'est les piliers de la réussite de chacun, parce que chacun va se sentir concerné, parce qu'il n'y a personne qui ne peut pas être concerné de créer son propre bonheur. C'est pas possible. Je connais personne qui veut créer sa propre douleur. On est tous des êtres humains et on est des personnes qui veulent être heureux. On veut vibrer l'amour, on veut vibrer l'excitation, on veut vibrer le plaisir, on veut vibrer la joie. Donc, c'est une source, de Beauty Mind pour moi, pendant mon protocole, parce que c'est tellement important. C'est la base, c'est la une. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos entreprises, dans vos sphères privées? Quels sont les espaces intérieurs où vous cultivez cette joie, où vous voulez mettre cette joie pour que ça vous donne encore plus d'énergie et que ça vous aide à rester dans votre leadership, même quand il y aura des moments difficiles. Parce qu'on aura des moments difficiles, que ce soit en tant que manager de nos équipes, en tant que manager de nos managers, en tant que chef d'entreprise. On aura toujours des hauts et des bas. J'ai mon application qui me met, c'est normal d'avoir peur, même je le ferai, mais je le ferai quand même. C'est une application d'affirmation positive tous les jours qui vient comme ça m'alimenter. Mais c'est vrai en fait, même quand on a peur, même quand ça fait mal, on le fait en fait. On le fait parce qu'on est entraîné à être dans cette joie, on est entraîné à prendre du plaisir, on est entraîné à être excité par tout ce que l'on met en place pour satisfaire nos clients. On cherche à satisfaire le client, mais satisfaction client, c'est quoi? C'est la joie.
c'est procurer de la joie à mon client, qu'il soit heureux. Donc en fait, c'est une boucle. Et ça semble tellement difficile de mettre ça au cœur de la culture d'une entreprise. Ça me paraît à des années-lumière, alors que c'est prioritaire. Et c'est facile. C'est vraiment facile. Si on a envie que ça soit facile, c'est facile. La chose, c'est qu'on pense que c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, ce qui est possible, c'est d'arrêter de croire, pour moi, qu'on ne peut pas mettre en lumière nos émotions comme quelque chose de fondamental pour diriger nos équipes. La chose, c'est qu'il faut apprendre à les piloter, il faut les accueillir, il faut apprendre à les piloter et à faire en sorte que ce soit des émotions qui nous drivent. Et bien sûr qu'on aura de la colère, gestion des conflits, c'est la colère. Bien sûr qu'on aura un manque de confiance parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ou qu'on a peur de se montrer, de se laisser juger, etc. Mais ça se travaille en fait, ça se travaille. Et la base 1, c'est de créer cette motivation, cet engagement avec soi, avec les autres, par le plaisir, par l'excitation, par la joie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne vois pas vos commentaires, je vois du monde en ligne. J'ai vu quelques petites réactions, mais voilà, j'ai reçu des messages, mais je ne vois pas vos commentaires. Donc je vais répondre après, à la fin du live. Je vous souhaite un bon vendredi. À la Neuzance, il fait un peu gris, mais bon, j'espère qu'il fait bon sur la côte. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.